Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. C'est long. Ah ben, c'est bien la dernière fois que je tombe malade. Hein. Un peu de patience. Oh. On t'a dit que le docteur a été retenu à l'hôpital. Elle va arriver. Dis donc, tu crois qu'elle met des bigoudis à son chien pour qu'il frise aussi bien qu'elle? Non, voyons, maman. Oh. Oh, madame. Madame. Bonjour tout le monde. Je suis bien au cabinet du veto. Vous y êtes, monsieur? Je me présente, monsieur Savane. Savane, le roi de la jungle, safari promo. Tout pour le safari sans bobo. Non, mais vous avez rendez-vous parce que les labos, c'est le mardi matin. Ah, pas labo, pas collabo. Elle est bien bonne, hein? Non? Bon, mais ma belle enfant, mais j'ai toujours rendez-vous, même quand on ne m'attend pas. Rendez-vous avec l'aventure, au Kenya comme au gobelin, avec le crocodile ou le caniche à sa maman. Oh, mignon le caniche. Mignonne la maman. Qu'est-ce qu'il dirait le caniche, le mignon petit caniche? Oh, d'un manteau léopard. Hein? Ou alors un vaporisateur de parfum sexy pour draguer les caniches. Non, mais écoutez, monsieur, le docteur reçoit que ce rendez-vous. J'ai toujours rendez-vous. Quelle est la personne suivante? Ah, mais c'est à nous, c'est à nous. Oh, pardon. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce souk-là? Excusez-moi, madame. Entrez. Non, mais l'immeuble est interdit aux représentants, monsieur. Alors, vous allez exercer votre commerce ailleurs que dans ma salle d'attente. C'est vous que je viens voir, docteur. Oui, mais je n'ai pas le temps, là. Oh non, 2 minutes, mais juste 2 minutes. En plus, la concierge m'a dit que vous étiez sympa. Oui, c'est vrai, je suis sympa, mais c'est pas une raison. Alors, Oui, bah, revenez mardi matin. Oh, ma belle enfant, mardi. Mardi, je serai à Bamako, à Nairobi ou à la Varenne, chez ma belle-mère. Bon, bah alors 1 minute, mais après, madame, OK? D'accord. C'est un explorateur. Voilà, docteur, c'était mon anniversaire hier. Ah bon? Bah, bon anniversaire. Non, merci, docteur. Oui. Ah, alors j'ai reçu plein de cadeaux. Oui, des nonos en caoutchouc, des babales de toutes les couleurs. Et j'ai soufflé les bougies. Ah, seulement voilà. J'ai mangé 3 parts de gâteau à la crème. Ah. J'ai même insisté pour croquer les bougies. Ah, ça, c'est pas raisonnable. Hein. Alors, résultat, ce matin, une bonne indigestion. Oui. Je suis malade comme un chien. Et j'ai mon poil des mauvais jours. Et vous avez tué beaucoup de lions? Oh là là. Des lions, des panthères, des pumas. Tu entends, Paul? C'est passionnant. Regardez-moi ça. Juste votre taille. Mais c'est très chic, ça. Mais j'achète. Paul, donne-moi un peu de monnaie. Et pour vous? Il y a des poches.
camouflage pour la chasse aux... Hein? Oh, ça te va. Oh. C'est pas un peu radin? Très. Ça, je vous le donne. Cadeau. Le cri de la girafe en rut, le soir au fond de la brousse. Voilà, madame. Et alors, surtout, je compte sur vous. On ne mange plus les bougies du gâteau. C'est promis, docteur, je ne recommencerai plus. C'est très bien. Voilà, au revoir, madame. Au revoir, docteur. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci, au revoir, docteur. Non, mais je croyais vous avoir interdit de... Mais, docteur, mais c'était juste pour amuser la jeune fille. Oh, ces explorateurs, tous des séducteurs. Allez, je vous écoute, faites vite. Ah, safari promo, tout pour le safari sans bobo. Tenue jungle, hein? Filet à jeter sur la panthère qui déboule sur vous. Hein? Vous débutez dans le métier, vous, non? Oui, pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, vous pensez vraiment qu'un vétérinaire, ça a besoin de ce genre de panoplie? Attendez, attendez. J'ai aussi le fusil à seringue, hein? Regardez ça, hein, pour anesthésier l'hippopotame qui fonce droit sur vous au milieu de la jungle. Enfin, je veux dire, pour anesthésier l'animal qu'on vous amène à opérer. Hein? Alors, facile à charger. L'anesthésique, hop, et voilà, c'est dans la poche. Ah, et puis en plus, l'antidote, indispensable pour le réveil. Alors? Alors, bah, vous êtes très très sympa, mais enfin, je pense que c'est pas avec moi que vous allez faire fortune. Ah bon? Vous voyez, dans les villes, moi, la clientèle, c'est plutôt les chats, les chiens, les oiseaux, les hamsters. Hein? Dans les grands jours, j'ai des perroquets, des chimpanzés. Enfin, les zèbres, les hippopotames, les girafes, moi, je les vois uniquement dans les eaux. Arrête un peu, maman. Si on peut plus s'amuser. Waouh! Messieurs, madame, Si c'est pour le docteur Guigny, elle sera en retard. Vous êtes madame? mademoiselle, mademoiselle Dubois-Dutronc. De la branche, de la feuille. Bah, vous êtes pas sur le planning du docteur Guigny, ni sur celui du docteur Guigny. Enfin, je me comprends. J'ai rendez-vous avec Maître Martignac. Maître Martignac? C'est pas ici. Mais j'ai rendez-vous ici. Bah, non. Ah non, mais c'est très intéressant. Mais vous devriez, je sais pas, moi, essayer les zoos, les cirques. Ah oui? Vous n'avez pas pensé à ça? Ah non, c'est vrai. Hein? Au revoir. Madame a rendez-vous avec Maître Martignac. Ah bon? Tiens, il donne ses rendez-vous ici, maintenant? Bah... Vous avez déjà fait connaissance? Non, mais nous vous attendions. Parfait, c'est mademoiselle Dubois-Dutronc. Je gère les affaires de sa famille depuis 8 générations. Enfin, le cabinet Martignac. Oui, bien sûr. Le docteur Marc Rigini, dont je vous ai parlé. Enchantée. Mais moi de même. Bah voyons. Il a oublié son sac, lui. Pardon, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Voilà, docteur, je viens vous voir au sujet de Gros Minou. Gros minou. Oui. Gros Minou, c'est mon amour. Je l'ai eu tout petit. Et puis, j'adore quand il pose sa tête sur mes genoux en ronronnant. Mais voilà, depuis quelques jours, il a l'œil triste, larmoyant, il tourne en rond, il bave. Ah, j'ai très très peur qu'il me fasse une petite déprime. C'est tout simplement un bon rhume, le minou. Alors, la voyant tellement désespérée, je lui ai conseillé de venir vous voir. Voilà. Oui, je dois vous avouer que je n'ai aucune estime pour les vétérinaires. À chaque fois que j'en ai contacté un, la rencontre avec Gros Minou s'est terminée de façon catastrophique, vraiment fondamentalement catastrophique. Alors, j'ai expliqué à mademoiselle qu'elle pouvait avoir confiance. Alors, vous savez que moi, personnellement, je n'ai pas hésité à lui confier ma fille. Alors, on ne peut pas prendre plus de risques, n'est-ce pas? Mais on pourrait peut-être l'ausculter, ce gros minou. Vous l'avez amené avec vous? Oui, bien sûr, il est dans la voiture. Ah bon. Je vais aller le chercher. Je dois vous dire que j'évite la promiscuité. Oui? Rien de tel pour attraper tous les microbes, n'est-ce pas, docteur? Ah, certainement, oui, vous avez raison. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Quel animal, n'est-ce pas? Oui. Peut-être un peu gâté, on dirait. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, vous savez, je l'ai fait sauter sur mes genoux quand elle était toute petite. Et puis je joue au golf avec son père depuis 18 ans. Alors ça connaît bien, forcément. Non, je parle de l'autre animal, Gros Minou. Vous le connaissez? Non, non. Mais sa mère a des chats angora superbes. Il fait certainement partie de la portée. Oui. Moi, il croyait que vous donniez ici un rendez-vous galant. Oh, Max, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous me prêtez des succès flatteurs qui sont, hélas, plus de mon âge. Ah non, moi, j'ai pensé à votre clientèle, tout simplement. C'est que si les Dubois-Dutronc sont contents de vous, ça peut asseoir votre réputation. Ah, bah, certainement. Et dès demain, toute la faune de la Jet Society aboiera et miaulera dans votre salle d'attente. Mais c'est pour qui? Pour vous ou pour votre chien? Superbe! Paul, tu as vu une panthère noire? C'est ça, une panthère noire, maman. Oui, c'est ça. Bah alors, 17h si vous voulez. Oui? Une panthère noire d'une beauté! Bon, à mardi, Madame Raymond. Hein? Mais s'il y avait une panthère, je serais partie depuis longtemps. Bon, assez une fois. J'ai toujours eu un faible pour les robes noires, moi, pas vous? Et les robes noires? Monsieur, bah oui, la robe noire, c'est beaucoup plus... ça a de la classe, ça a beaucoup de classe, la robe noire. Peut-être, mais ne le vexez pas. Oh non. N'oubliez pas que c'est un mâle. C'est un mal, c'est un mal. Ah, Gros Minou, tu seras bien ici. Oui, n'aie pas peur. Ils sont gentils, les messieurs, oui. Au revoir, Gros Minou. Au revoir. Comment, vous partez, là? Ah oui, je vais chez le coiffeur. Mais Gros Minou ne supporte absolument pas l'odeur du shampoing. J'avais prévenu maître. Mais, Oui, alors je lui dis que ça ne pose aucun problème. non, mais évidemment, ça n'en pose aucun. Hein. Surtout, une petite chose. Oui. Ne l'énervez pas trop. Parce qu'il est un petit peu susceptible quand il n'a pas mangé. Ah, il n'a pas mangé, là? Ah, jamais quand je l'emmène en voiture, sinon il est malade. Oui, bien sûr. Bon, je file. Oui, c'est curieux, non, je suis un petit peu surpris, parce que je m'attendais plutôt à voir un... Un chat. Oui, un chat, c'est ça. Un gros chat. Un gros chat. Oh, entre un gros chat et une toute petite panthère, vous voyez une différence, vous? Oh non. Non, pas vraiment, non. Au revoir. Au revoir, Gros Minou. Elle est... elle est plus là. Allez, remets-toi. Non, allez, calme-toi. Calme-toi. Oh, écoute. J'ai oublié un sac tout à l'heure. Oh. Elle est... Excusez-moi, je vais juste rechercher mon... Ouais, une panthère noire. Eh ben, allez-y, c'est le moment. Allez. Je vous laisse le matériel à laisser, gratuit. Ah non. Ah non, on reste. Ah non, c'est trop marrant. Ah non, on reste. Ah non, c'est marrant. Oui, madame, j'ai prévenu les patients de votre retard. Vous avez vu passer la panthère? Non, c'est rien. C'est votre mari qui me fait un plan pas possible. Voilà, monsieur, vous n'avez pas vu passer une panthère? Première porte en face. Je vous laisse passer. Non, je vous en prie. Non. Oh non, mais je n'en ferai rien. Ah, mais ça me gêne Non, beaucoup. vous êtes chez vous. Oui, vous êtes trop aimable. Tout ce tintouin pour une panthère. J'ai senti tout de suite que ma tête lui revenait pas. Oui. Minou, Gros Minou, dis bonjour, papa. Bonjour. Oui, c'est madame. Enfin, on va quand même pas se laisser pourrir la vie par cette bestiole, non? J'en ai dressé des plus... Non, mais je vous laisse faire, moi je suis pas denteur, alors... Ben, moi non plus. Bon, enfin, vous avez quand même fait des études de vétérinaire. Mais pas dans un cirque. Mais vous savez, j'ai entendu dire que j'avais un ami qui pratiquait la chasse en Afrique. Il dit que le seul moyen d'approcher les fauves, c'est de ne pas surtout les aborder de face, de faire semblant de les ignorer, voyez-vous? Ah oui? Oui. Eh ben, essayons, alors, ils ont l'air décontractés, quoi. Voilà. C'est bien meublé, hein. Oui. Pour une jungle, on a beau dire les gens, les pays sous-développés, Ouais. quand même. Hein, vous avez vu ce qu'ils disent, là? Sartre, Cohen, Roberti, Char, VSD. Remarquez, vous l'avez presque, là. Hein. Ah ouais, je sens que je la tiens, Vous n'avez qu'à tendre la main, là. Ouais. Hein? Là. Voilà. Ah.
C'est rien, c'est rien. Non, non, c'est rien. Non, mais c'est rien, c'est rien. Voilà, on pourrait peut-être chanter quelque chose. On va tout de même pas faire mumus comme ça tous les trois pendant 10 ans. On aurait dû acheter la panoplie de l'eau de zèbre, là, tiens. Ça aurait fait couleur locale, au moins. Bah, il faut prendre une décision. Oh, écoutez, il va bien finir par s'endormir. Génial. Génial. Mais oui, on va l'endormir. Stéphanie? Stéphanie? Oui, monsieur. N'ouvrez pas, il y a la panthère. Arrêtez de me faire marcher avec votre panthère. Stéphanie, vous m'entendez? Oui, monsieur. Dans mon cabinet, il y a un grand sac noir. Vous savez, c'est le safariman qui l'a oublié. Vous pouvez aller le chercher? Oui. J'ai le sac, monsieur. Bon, ben, prenez le fusil qui se trouve dedans. J'ai le fusil, monsieur. Quand je vous le dirai, vous ouvrez la porte et vous le lancez, d'accord? Oui. Bon. Attention. Allez-y. Oh. Ça va, monsieur? Tout va bien, Stéphanie, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Nous avons la situation en main. Vous connaissez l'histoire du type qui s'est fait bouffer par un lion dans la jungle? Non, mais vous me la raconterez plus tard, Edmond. Je suis pas certain que ça l'amuse beaucoup. J'espère que ça marche, son truc, là. Allez, moi je vais la distraire pendant ce temps-là, vous n'avez qu'à vous préparer. Hein. Prenez votre temps, prenez votre temps. Ah! Edmond. Edmond. Rien. Non, c'est rien. Edmond. Madame, le docteur est là avec votre père et la panthère. Quelle panthère? Bah, la panthère noire. Qu'est-ce que vous racontez? Mais j'entends rien, enfin. Il a dû les manger. Mais attendez. Non, mais n'entrez pas. quoi? Mais enfin, Marc? Papa? C'est moi? Bon, attention. Vous avez vu? Pas eux, la panthère. Ça y est, elle les a mangés. Non, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, un filet. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je l'aimais bien, votre mari. Ah ben moi je l'aime toujours, hein, c'est pas le problème ça. Surtout restez calme, hein, Stéphanie. Restez calme, c'est très important. Sophie? Ah, tu es là, Marc? Je suis dans l'estomac du fauve, ça y est. Mais non. Bon alors, tiens bon, Marc. J'arrive, hein. Tiens bon, je suis à toi, là. Bon, je vous laisse jouer, je reviendrai. Allez, attention, Marc. Allez, Stéphanie. Oh, Marc, je l'ai raté. Ah ouais? Tu m'as pas raté, moi, en tout cas. Papa est mort. Oh non. Mais non, oh non. Mais non, il est... Oh, bah, dis donc, quel chantier ici. Non, mais franchement, ça fait désordre. La panthère, où est la panthère? Échappé. Bon, bah, par quoi je commence, moi? Mais par moi. Aidez-moi à sortir de là, Stéphanie, voyons. C'est pire que le labyrinthe de la foire du trône. Mais dépêchez-vous, enfin. Bah, je fais ce que je peux, hein. De toute façon, le labyrinthe, ça n'a jamais été mon truc. À la fête, je préfère les autotamponneuses. Ah bon? Ouais. Soph, ça va mieux? Ça va, là? Tu émerges? Papa? Papa, non, mais ça va mieux, papa. Je fais une piqûre d'antidote, il va se réveiller bientôt. Stéphanie, vous avez appelé les pompiers pour la panthère? Bon, bah, merci, au revoir. Ah oui, j'ai prévenu les pompiers, les flics, les hôpitaux, les squares, SOS Racisme, SOS Plante Verte, et puis les anciens combattants, les alcooliques anonymes. Et puis je continue. Tout ça pour un petit félin inoffensif. Ah, tu parles. Frime pas maintenant, t'emmenais pas large tout à l'heure, Marc. Ben, j'emmenais pas large. On savait pas par quel bout le prendre, c'est tout. Papa? Papa, ça va mieux? Ça va? Tu te réveilles? Une groseille? Ah ben, je veux bien un peu de groseille, justement. J'ai un peu soif. Ah, mes enfants. Ah, j'ai fait un rêve. Je me trouvais dans la jungle et je tuais un fauve. Hein? Ah. Comment vous vous sentez, là, Edmond? Du melon? Oui, je veux bien, si vous avez. Oui, je veux bien, c'est pas trop fait. Oui. Il entend comme ta mère, là, maintenant. Mais non, c'est la piqûre. C'est la piqûre. Ça va réagir après. Oui, ça va rugir.
Merci. Pas plus de panthères que de pucelles dans le quartier. Toujours aussi fins, les flics. C'est incroyable, enfin, ça passe pas inaperçu, une panthère. Je sens que la collaboration du Bois du Tronc au cabinet Martignac va se briser ce soir définitivement. Allô? Alors? Toujours rien. C'est pas vrai, mais ça fait 3 heures qu'il s'est échappé. Ah, mais il doit être loin, c'est cavale, hein? Ah, bah, dans mon rêve, c'est cavalet. Ah, il doit être loin, Gros Minou. J'y vais, j'y vais. Je l'aurais bien gardé, mais il faut que j'aille en course, alors j'ai pensé qu'il serait mieux chez vous. Oui, bien sûr, oui. C'est-il pas malheureux d'abandonner des animaux comme ça? Oui, ça fait longtemps qu'elle est avec vous? Oh, ben ça fait bientôt 3 heures, hein. C'est l'odeur du gigot qui l'a attiré. Alors après l'avoir mangé, hop, il est passé par la fenêtre et puis il a fait une petite sieste. Oui. Il a dû sentir que j'aimais les animaux, hein. Vous savez, j'ai un élevage d'escargots. Oui, je sais, oui. Enfin, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, finalement, quand on y réfléchit, hein, il n'y a que la coquille qui change. Oui. Ah, ça fait Riemann, hein? Ah, ça vous plaît, hein? Ça a Oui, dû lui rappeler son enfance, hein. On va dire qu'il y a des gens qui s'en font des manteaux. Une veste à la rigueur, mais un manteau. C'est-il pas malheureux? Bon, ben, je vous laisse, hein. Je peux pas le garder, malheureusement. Oui. Mais ça fait 1 heure qu'il y a mon perroquet qui rugit. Ah bon? Oui, entrez. Oh. Ça s'est bien passé, docteur. Impeccable, impeccable. Il a été tellement sage qu'on s'est pratiquement pas rendu compte de sa présence. Mais c'est qu'il vous a accepté. Ah oui, je veux dire. Oh. Mon Gros Minou n'est plus malade? Non, non, non. Ah, il a un petit coryza, hein. Alors, vous allez lui donner ça. Et puis d'ici 2 ou 3 jours, ça devrait aller beaucoup mieux. Toutefois, si ça persistait, je vous conseillerais d'aller voir mon collègue, le docteur Montfort. C'est un spécialiste en félin. Je vous ai noté l'adresse. Ah, mais certainement pas. Oh non, maintenant qu'il vous a adopté, au moindre petit bobo, je vous le ramène. Ah oui. C'est trop gentil. Et voilà. Allez, Gros Minou. Vraiment, maître, votre gendre a vraiment une très grande expérience des bêtes dites sauvages. Ah, parce qu'il en faut pour dompter ma fille, hein? Oh, papounet. Et encore merci, docteur. Ah. Allez, Gros Minou, on dit au revoir au docteur et à bientôt. Pour une fois que vous ne faites pas peur. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.